Nathalie! Ah, Nathalie, tu es là? Coucou! Mon lapin, tu es là? Ah, tu es déjà rentré? Oui, je viens d'arriver là, je suis juste rentré, j'ai couru là, ça va, tu vas bien? Ça va? Tu as l'air de bonne humeur, dis-moi. Je ne suis pas de bonne humeur, je suis d'excellente humeur. Tu as de la chance. Je suis d'une humeur inimaginable. Tant mieux. Et tu sais pourquoi? Non, mais tu vas me le dire. Mais qu'est-ce que tu as? Moi? Oui, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air sombre. Non. Samy, je te connais. Ça va pas? Il y a un problème? Tout va bien, je te dis. Seulement... Seulement quoi? Rien. Alors, pourquoi tu es de si bonne humeur? Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Ah. Quelque chose de fantastique. Oui, quoi? Quelque chose d'inimaginable. Tu vas dire à la fin de quoi tu parles? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Pour rien, c'est ta façon de quoi? De faire monter la sauce à raison. Ah, tu veux savoir, ça t'intrigue, hein? Bon. Alors voilà, tu sais que Neil Young n'a enregistré qu'un seul album en solo. Qui? Neil Young. Neil Young, Nathalie. Ça ne te dit rien? Le clarinettiste de Michael Torman. À lui tout seul, il est à l'origine du mouvement soft organique. Non, raconte The Big Queen's Hat, Falling Through the Sky, Singing in the Snow. Non, ce type-là a joué avec les plus grands, mais tout était déjà dans son premier album solo, Me, Myself and I. C'est un album mythique, complètement disparu de la circulation, et à part quelques spécialistes, personne ne l'a jamais écouté. Eh bien moi, en tout cas, cela fait des années que je le recherche. Mais il était introuvable, épuisé. Et ce matin, Nathalie, ce matin... Tu l'as retrouvé? Ben oui, comment tu sais? Je ne sais pas, j'imagine. Ben oui, regarde! Oh. Me, Myself and I. Tu peux le croire? Waouh! Et tu sais comment j'ai trouvé là? Tu sais comment j'ai trouvé? Non, mais tu vas me le dire? Alors voilà, il faut que tu saches que j'ai contacté tous les disquaires parisiens. J'ai même cherché sur internet. Introuvable. Et ce matin, Nathalie, alors que je me promenais au puce, sans vraiment savoir ce que je cherchais, je suis tombé sur un petit mec sympa, qui vendait des disques qu'il avait sûrement trouvés dans un grenier. Et là, au milieu de tout ce faltras, tu sais ce que je vois? Ton disque? Bah oui, comment tu sais? J'imagine. Ah mais si, regarde, je trouve Me, Myself and I de Neil Young en version originale. Tu peux le croire, en version originale. Tu dois être content. Mais plus que ça, pour moi, Neil Young est un des plus grands génies de la clarinette. Tu veux l'écouter maintenant? Ah bah évidemment, ça fait des années que je rêve de ce moment. C'est le point d'orgue de ma vie presque. Oh, tu vas rire. Ah, je suis rentré des bus en courant, moi, t'imagines? Les gens me regardaient d'un air bizarre dans la rue. Ils me regardaient, on avait l'impression qu'ils disaient « Oh tiens, en voilà encore un qui a envie de pisser !» Eh bien non, je voulais tout simplement rentrer chez moi pour découvrir Me, Myself and I de Neil Young. Pierre, on passe tout à l'heure. Pierre? Oui, je l'ai invité à manger. J'aimerais écouter mon disque à rentrer de Vienne. Ah, tu sais, tu vas rire aussi, mais le jour où je me suis assis cette chez Bifi et que j'ai toute l'installation qui va avec, et que j'ai commencé ma collection de vinyles, regarde, je me suis dit, Michel, le jour où tu pourras tranquillement écouter Me, Myself and I de Neil Young, bien confortablement installé dans ce fauteuil, Michel, ce jour-là, tu seras un homme heureux. Je peux te parler juste avant que tu te le mettes? Hein? Tu as un instant là, il faut que je te parle. Ben oui, mais si c'est pas trop long, hein, parce que là, 2 minutes, si ça t'embête pas. Ah d'accord, 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a pour l'atteindre? C'est compliqué. Ah, rien, ça tombe mal, là. Enfin, pas compliqué, complexe. Rien de grave, j'espère. Je ne sais pas comment te le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis déprimée aujourd'hui. Mais non, mon chat, mais non, tout va bien. Hein? Je ne sais pas ce que j'ai pas le moral. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce que j'ai. Bah, dis-moi. J'ai l'impression que... Tu as l'impression que quoi? Que... Je ne sais pas. Tu as l'impression que quoi?
musique, tu sais bien. De la musique? Tu appelles ça de la musique, toi? Mais ce n'est pas le genre de musique qu'on aime, d'accord? Mais techniquement, c'est de la musique. Tu vois, il y a des instruments. Donc, c'est de la musique. Je me fais du souci pour lui. Non, mais laisse-lui le temps. Tu sais bien, c'est un jeune homme en pleine construction. Il a bientôt 30 ans, Michel. Ah, déjà? Oui, enfin 29. Et il ne fait rien de sa journée. Il vit dans une cave pontoise. C'est pas une cave, Nathalie, c'est pas une cave, c'est un entresol. Certes, on s'en connaît, mais ça reste un entresol. Et son comportement, je ne le reconnais plus. Il est instable, enfermé, sinistre. Enfin, tu réalises que la dernière fois qu'on est allé le voir au concert, il a mangé un rat vivant devant tout le monde. C'est un acte esthétique, Nathalie. C'est pas esthétique, Michel, c'est répugnant. Écoute, dans ce genre de musique, on fait ça, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Il bouffe des rats. Il vit dans des caves, à Pontoise. Il se pousse les tympans en écoutant de la musique de merde. Écoute, ce n'est pas si grave que ça lui passera. Hein? Tu crois? Mais oui. Tu sais, moi, à son âge, je faisais le même genre de truc. Hein. Toi, tu faisais quoi? Hein? Qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, lorsque j'étais étudiant, par exemple, et que j'avais faim, il m'est arrivé plus d'une fois de voler. Voilà. De voler. Toi, de voler quoi? Je sais plus, des petites choses. Oui, comme ça. mais quoi? Des fruits sur le marché. Des fruits. Mais oui, sur les marchés, des fruits à l'étalage, quoi. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? J'avais faim, Nathalie, j'avais faim. Je ne pouvais pas faire autrement, voilà. Hein? Et tu vois, ça m'est passé. Alors, ce n'est pas si grave que ça, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. Je te donne un exemple, là. Oui, mais lui, c'est des rats qui bouffent Michel des rats, toi, t'es pauvre. T'exagères, hein, il a fait ça une fois, c'était pendant son concert. Il est malheureux et ça me mine. Mais non. Mais si, quand on se fout dans un trou, qu'on est le monde entier, qu'on écoute ce genre de musique, excuse-moi, Michel, c'est qu'on est malheureux. Écoute, il a sa vision du monde, c'est tout. Oui, et sa vision est noire, terriblement noire. Enfin, Michel, ouvre tes yeux, ton fils est un marginal. Oh, marginal, Nathalie, reprends-toi. Tu sais, toi, je trouve aussi que tu as une vision très sombre du monde aujourd'hui. Hein? Juste le jour où je m'apprêtais à écouter. Écoute, bon, tu as les mines, tu as la mine un peu tirée, tu es fatigué, tu devrais aller te reposer, non? Je suis pas du tout fatiguée. Mais si tu es fatigué. Non. Mais si tu es fatigué. Je te dis que je suis pas fatiguée. Alors, pourquoi tu veux tout en noir aujourd'hui, hein? Juste le jour où j'allais. Écoute, mon lapin, va te reposer, allonge-toi, fais une petite sieste, et après tu verras, tout ira mieux, d'accord? Tu ne comprends pas. De quoi? Tu ne comprends pas ce que j'essaie de te dire. C'est pas seulement à cause de Sébastien. C'est plus large. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi! Je ne sais pas comment te le dire. C'est... Que ta vie n'a pas de sens? Oui, tout me paraît manquer de sens. C'est vraiment plus large. Tu vois, je travaille pendant toutes ces années et je me dis tout ça pourquoi au fond? Tout ça pourquoi? Pourquoi quoi? Je ne sais plus ce que je cherche, mais tout me paraît manquer de sens, même mon travail. Mais non, tu peux pas dire ça, t'es une femme très belle. T'es en bonne santé aussi, regarde, et je t'aime. Et puis tu réussis tout ce que tu entreprends. Tu peux pas dire que ta vie n'a pas de sens, ok? Tu me dis que je réussis tout ce que j'entreprends pour me faire plaisir, mais ce n'est pas vrai. Mais non, mais qu'est-ce que t'imagines? Si je te dis que tu réussis tout ce que tu entreprends, c'est parce que c'est vrai, ok? Non, tu me dis ça pour que je te foute la main pour que tu puisses écouter ton putain de disque. Mais quel disque, Nathalie? Ni le yaourt. Non, non, c'est Youart, Nathalie, pas Yaourt, mais Youart, quoi! Tu me dis ça pour pouvoir l'écouter. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Si je te dis que tu réussis tout ce que tu entreprends, c'est parce que c'est vrai, c'est la véritable vérité. D'ailleurs, regarde... Quoi? Hein, je disais, regarde... Bon, la cuisine américaine. Oh, regarde, c'est une vraie réussite. C'est toi qui en as eu l'idée, c'est même toi qui as conçu les plans. Donc je ne peux pas dire que tu ne réussis pas tout ce que tu entreprends. Regarde la preuve. Mais je suis sérieuse, Michel. Mais moi aussi. Puis au travail, hein, au travail. Quoi? Ah non, je disais, regarde au travail, tout le monde t'aime. Je n'arrête pas de me disputer avec Julie, celle qui a remplacé Mathilde. Ah, oui, oui. On n'arrête pas de se disputer. Enfin, pas vraiment de se disputer, c'est plus insidieux. Ça se passe dans le regard, il y a quelque chose de dur entre nous, de violent. Et ça me gâche
tout le plaisir que je pouvais avoir avant. Tu dis rien? Hein? À quoi tu penses? Oh, rien. À cette fille-là. Oui, on n'arrête pas de se disputer. Écoute, Ça, vas-y. ça devient vraiment pesant. Non, mais je te disais, cette Julie, là, ta Julie, là, elle est jalouse, De moi? Mais non. Mais si, elle est jalouse. Ça saute aux yeux. Mais pourquoi elle serait jalouse de moi? Parce que Julie, elle n'a rien. Alors que toi, tu as tout. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu ne la connais pas. Bien, en plus de ce que tu racontes, Julie n'a rien. Alors que toi, mon amour, toi, tu as moi, tu as regardé autour de toi. Hier, tu sais, je suis allée voir mon psy, docteur Verkheim. Et on a eu une conversation qui m'a un peu remuée, je crois. Oui, c'est ça. Une conversation à propos de quoi? Sur ma vie, sur la façon dont je la menais. Qu'est-ce qu'il t'a encore raconté? C'est complexe. Je croyais que c'était compliqué. C'est compliqué et complexe. Tu t'es toujours trouvé que ce type était un tordu, hein? Non mais, regarde dans quel état il t'a mis. Qu'est-ce qu'il t'a encore raconté là? Rien. Non mais dis-moi. Tu as raison, je suis fatiguée. Non mais, ah bah voilà, je le savais, hein? La chambre est par là. Mais tu sais, j'ai pas dormi de la nuit. Oh ma pauvre. Pas une minute. Tu vas être épuisé, tu devrais te reposer là, vas-y. Hein? D'accord? Oui, je vais aller me coucher avec une amie. Ah, d'accord, c'est ça. Avant que qui ne vienne. Sébastien, je t'ai pas dit? Mais quand? Bah là, il va pas tarder. Ah bon? Oui, je voudrais lui parler, je l'ai invité pour manger avec nous. À quelle heure? Mais il va pas tarder. Mais quoi? Oh, c'est pas ça. J'aimerais écouter mon disque là, s'il te plaît. Écoute, quand il arrive, tu t'en occupes, d'accord, hein? Tu t'occupes de lui. Et puis tu sais, tu devrais l'inviter à déjeuner. Comme ça, on aura l'occasion de parler, lui et moi, après, ok? S'il te plaît, mon lapin. S'il te plaît. Michel, Quoi? parfois j'ai l'impression qu'on ne se parle plus. On se parle plus. Ah, Non, mais qu'est-ce qu'on fait là? On parle là, non? parfois j'ai peur qu'il y ait des ombres entre nous. Quelles ombres? Tu en vois, toi, les ombres? Il n'y en a pas. Tu te fais des idées, mon lapin. Ok, je vais me coucher. Bah voilà, ce serait la mieux à faire, hein? Repose-toi bien, d'accord? Michel, Quoi? rien. Ok, allez, va te reposer, ok? À tout à l'heure. Fais ça. Oh là là là. Ah voilà. Ah, mon petit Neil Yuart, à 2. Oh, mi Malsten Pédale. Oh, rien que le titre, c'est beau. Tu sens la brocante. Oh, c'est une version originale de 1938, c'est incroyable. Ça fait des années que je t'attends, toi. Allez, c'est parti, on va se faire un plaisir de la vie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendu! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça, quoi? Je t'entends! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais à ton avis, ce sont les travaux. Les travaux! Il faut redonner la peinture! Les pas faire les saignées. Des saignées! Tu sais que écoute, mon lapin, il ne pourrait pas les faire à un autre moment, les saignées. Là, je voudrais écouter mon disque, là. Je demande pas grand-chose, juste 1 heure de tranquillité. S'il te plaît! Ok, je lui dirai. Oh merci, tu es gentil. Nathalie, Quoi? je t'aime. Oh, allez, c'est parti. Voilà. Oh mon petit. Oh putain, le téléphone m'avance. Allô? Maman? Ah, bon. Oui, je sais, non, je suis bien occupé là. Écoute, je m'en fous que ce soit la fête des mères demain, je m'en fous. Oh, excuse-moi, non, je suis très occupé en ce moment, j'ai des choses à faire. Oui, comment ça? Madame Yvonne? Elle est très bridge, c'est horrible, oui. Moi, je sais, mais les gens sont vraiment vaillants, oui, je sais. D'accord, écoute, oui, ce sont les travaux, hein. On va faire la chambre de fond, je suis en train de me faire un bureau, histoire d'avoir un peu plus de calme. Voilà, je vais te laisser, d'accord? Ah, quoi, monsieur Hugues? Ah, mais tu lui passeras mes félicitations, d'accord? Non, tu lui passeras mes félicitations. Ah, bien dans ce cas, tu lui passeras mes condoléances. Oui, écoute, non, je dois te laisser, hein. Je te laisse, maman, je te laisse. Au revoir. C'est pas possible. Oh, enfin ce
ce petit plaisir à les deux. Ah, ben voilà, Milliwart, c'est parti. Hop, le volume. Michel! Ah, voilà, Il y a un encore. problème là! Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, il vient d'en parler, je lui dis de voir ça avec toi. Moi, je veux juste me reposer avant de voir Sébastien. Mais c'est qui cet entrepreneur? Il a l'air bizarre, non? Tu l'as trouvé où? Mais c'est Elsa qui me l'a conseillé, il est polonais. Ah, Elsa, mais elle l'a déjà fait travailler. Bah oui, il a son petit studio dans le Marais, il travaille, tu sais. Ah oui, oui, je vois très bien. Et c'est lui qui l'a fait. Ah, c'est lui? Ah, mais c'est bien. Pourquoi tu dis que c'est bien? Tu n'es jamais allé chez Elsa? Je veux dire dans son studio. Hein? Tu n'es jamais allé chez Elsa? Non. Qu'est-ce que je serais allé faire chez Elsa? Je te demande. Non, c'est moi qui te demande. Hein? Tu n'es jamais allé chez Elsa? Ah non. Mais alors pourquoi tu dis que c'est bien? Parce que Elsa est ton amie, pas la mienne, hein. Parce que c'est bien chez Elsa, non? Hein, c'est bien. C'est pas bien. C'est bien chez Elsa, non? C'est bien. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, là, chez Elsa. Oui. Oui, uniquement pour ça que j'ai dit ça. Parce que c'est bien. Non? Oui, c'est ça. Moi, je lâche pas vous trop. Voilà, mais qu'est-ce que tu vas imaginer que je... Oh, je sais. C'est toi qui m'as dit que c'était bien chez Elsa. C'est pour ça que tu as fait appel à... Comment vous avez déjà? Léo. Voilà, uniquement pour ça que j'ai dit ça. Bon, d'accord, je vais aller me coucher. D'accord, voilà, ne pas reposer mon lapin, hein. Je peux parler à vous? Quoi, il y a un problème? Un petit problème. Quoi encore? Avec perceuse, trou. Hein? Avec perceuse, trou. Mais jusque-là, c'est plutôt logique, non? Gros trou, pas logique. On va toucher la système canalisation. Quoi? La système canalisation de l'immeuble. Fuite. Quoi, il y a une fuite? Fuite partout. Oh, partout, mais il faut l'air couché, le trou, l'air couché, non? Ah non. Mais allez-y, plus on en parle, plus ça va couler. Moi, s'il vous plaît, allez-y. Pardon. Tout démarrer. Tout réparer, quel abruti. On n'arrivera jamais aujourd'hui. Journée de fou. Allez. Voilà, bon petit Milliwart, j'arrive. Je t'ai attendu pendant des années. C'est le bon moment. C'est parti. Hop là. Volume. Hop. Et voilà. Ah putain, le portable maintenant. Allô? Elsa? Qu'est-ce que tu fous là? T'es dans le quartier? Ça va pas? T'es malade? Non, je ne peux pas venir te voir. Non, même pour un petit café. Non, tu ne peux pas parler. Non, c'est pas le temps. Tu ne peux pas monter non plus. J'ai mon fils qui a déjeuné à la maison. Ah, parce que je l'ai invité pour discuter de son avenir. Voilà, c'est tout. Normal, je suis père quand même. Hein. Écoute, je ne peux pas te parler là, je suis très occupé. Oui, ah oui, très occupé. Je suis en train de ranger l'appartement. Oui, d'accord. Écoute, je vais te laisser, d'accord? Hein? Quoi? Non, elle ne sait rien. Elle ne sait rien, je te dis. Hein? Non, mais arrête. Tu te fais des idées. Elle n'a rien découvert. Écoute, Elsa, je ne t'entends plus. Ça coupe. Je passe dans un tunnel. Elsa. Répondeur. Pas possible, hein? Allez, hop, c'est reparti. Voilà, allez, hop, mon petit Milliwart. Quoi? C'est pas possible. Foutre en l'air mon image de pédale, hein? C'est bon, j'arrive. Version originale en plus, hein? Bon. Ah, c'est toi? Quel enculé qui a fermé cette putain de porte. C'est moi? Putain de porte. Ça va, mon grand? Maman est là. Elle est partie de se coucher. Elle m'a dit que t'allais chasser. Tu vas bien? Ouais, vous voulez me parler? T'as l'air d'aller? Y'a pas de clope ici, là? Non, il n'y en a pas, non. Oh merde, j'ai fini mon paquet. Tu sais, au moment où t'es arrivé, je t'ai laissé un message pour répondeur. Tu l'as entendu? Ouais, j'étais dans mon concert, on m'a dit. Oui, je te l'ai dit, j'ai un super concert. Et je trouve qu'il y a, dans ce que vous faites, hein, avec les fuckers, c'est ça, c'est ton groupe, hein. Et il y a quelque, comment dire, il y a une vraie énergie dans ce que vous faites, hein. Non, si c'est vrai, il y a quelque chose, non? Le public était un peu pourri ce soir-là. Oui, le public était surtout un peu absent. Hein. Enfin, je te disais sur le message que je t'ai laissé sur ton répondeur, là, hein, je te disais que j'étais très fier, j'étais content de mieux connaître ce que tu fais. Toi et ton groupe. Bon, fuckers, hein? C'est de l'anglais, non?
Ton avis? C'est joli, hein, ça sonne bien. Hein. Tu vas rester avec nous pour déjeuner, hein? Non. Bon, allez, ça ferait plaisir à ta maman. Je sais pas. Et si, comme ça, on aura l'occasion de parler, toi et moi, en tête à tête, hein, après. Non, je t'en pense. De quoi? Là, au moment où t'es arrivé, j'allais me mettre à... Quoi? Au moment où tu es venu, là, j'allais me mettre à travailler. Je travaille, c'est important. Bon, je vais aller voir maman, et après je rentre. Non, mais C'est qu'à faire. Non, mais viens, reste là. Maman n'a pas dormi de la nuit. Oh. Pourquoi? Hein? Je sais pas. Elle a un problème? Qui c'est maman? Ouais, tout à l'heure au téléphone, elle avait l'air bizarre. Oh, mais non, au contraire, va bien. Reste là. Hein? Allez, assieds-toi là, reste avec nous pour déjeuner, tu sais, ça va lui faire plaisir, voilà, ça te fait contente. Tu sais que depuis que tu as emménagé à Pontoise, on te voit vraiment plus très souvent. Ah, tu l'as encore? Ben, c'est pas moi. Oui, on va faire la chambre du fond. La mienne? La chambre d'enfant. Hein? Je suis en train de faire un bureau, histoire d'être un peu plus au calme, parce que... Ta mère a trouvé ce type pour faire les travaux, un Polonais. Il paraît que les plombiers polonais sont les meilleurs d'Europe, mais là je pense qu'on est tombé sur la seule exception. Hein. Les Polonais ont connu les camps, papa. Ils ont la main en haut, je peux pas les comprendre. Oui, sûrement, mais en ce qui concerne la plomberie, celui-là... Je peux pas les comprendre, je dis. D'accord. Bon, puisque tu es là, ça te dit de découvrir quelque chose d'incroyable que j'ai déniché aujourd'hui. Hein, quoi? Quelque chose d'absolument exceptionnel. Hein? Tu es prêt? Est-ce que tu crois au miracle? Je te demande, est-ce que tu crois au miracle? Non. Eh bien, moi j'y crois, et je vais te prouver qu'ils existent. Tu es prêt? Je te demande, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Oui. Alors, si je te dis The Big Queen's Hat, ça ne te dit rien? C'est de l'anglais, tu devrais connaître, non? Long Way to Paradise. Before the Blue Sea, non plus. Celui-là, tu vas le connaître. Tell me I'm beautiful, tell me I'm beautiful. Mais de quoi tu parles? Ce matin, mon chéri, je suis allé au bus. Regarde ce que j'ai découvert. C'est incroyable, non? Musique de merde? Quoi? Non, mais... C'est quoi ça? Neil Yoart. On est dans le top du top, dans la crème du top de la crème de la top de la crème, là. Hein? Ce sont des artistes exceptionnels qui ont enregistré cet album. Mais absolument magnifique. Regarde. Il y avait Yvon Le Soin, John Delbot, Naro, Guy Lepresse, le président. Ça devrait t'intéresser, toi qui aimes la musique, disons, un peu pointue. Tu sais d'ailleurs que le jazz, enfin, le hard rock plutôt, tient beaucoup plus au jazz. Musique de merde. Je ne peux pas te laisser dire ça, Sébastien. Fucking rat. Ah bon? Fucking rat. C'est mon nouveau nom. C'est ton nom de scène quand tu joues avec The Fuckers. Mais là, on est pas sur scène, non? C'est mon nouveau nom, ma pense du tout. Je regrette, tu t'appelles Sébastien. Sébastien? Non. Clément, Sébastien. La vie m'intéresse pas. C'est ridicule, mon chéri. Tu te rends compte que c'est pas un nom au moins? C'est ma nouvelle identité. Tout le monde m'appelle comme ça maintenant. Je ne réponds plus au nom de Sébastien. Tu t'en rends compte, hein? Tu réalises que c'est pas un nom au moins? Hein, tu le réalises? C'est quoi alors? Mon pauvre, c'est une insulte. Subjectif? Et moi, Michel, c'est une insulte. Écoute, mon chéri. Hein, tu m'écoutes? J'ai pas envie d'écouter. Hein. Mais pourquoi t'es si fermé, hein? Pourquoi t'es si fermé? Je te montre un disque d'une valeur inestimable. Tu ne le regardes même pas. C'est un pichou cet album. Il est magnifique. Il brille. Tu sais, tu te prives de beaucoup de choses avec ce genre d'attitude. C'est insinuant. Ce que je veux dire, c'est que le propre d'un artiste, c'est d'être curieux. Le propre d'un artiste, c'est d'être exigeant. Oui, peut-être, Sébastien. Fucking rat! D'accord. Mais pour être exigeant, il faut étendre au maximum son champ de connaissances, non? Mon maman est là. Écoute, tu n'as plus 10 ans, on va avoir une petite
conversation entre Et nous. là? Bah, écoute, ça t'intéresse de discuter avec moi? Quoi? Minimalsel Penay, de Neil Yoar, version originale. Regarde, il a été enregistré en 1938 celui-là. Pas ça. Ouais, comme tu veux, moi je te. J'allais m'acheter des clopes là-dedans. Bah comme tu veux, hein. Salut! Ciao, hein. Moi je te proposais ça, c'était histoire de passer du temps avec toi, mon fiston préféré, hein. Mais comme tu veux. Voilà. À nous deux, mon petit Neil Yoar, ça c'est parti. Oh, oh, oh. Ah, Michel. ah, ouais, peur. Désolée, c'était pas Sébastien? J'ai cru entendre sa voix. Oh. Non, non, mais tu l'as manqué une minute. Il ne voulait surtout pas te réveiller, mon lapin. Il est allé t'acheter des cigarettes. Il est fumé. De toute façon, je dormais pas. C'est impossible avec le bruit des aperceuses. Tu lui as dit de faire moins de bruit? Oui? Tu lui as dit, il continue. Mais il est con ou quoi? Hein? On est samedi quand même. Il faudrait qu'il se calme un peu avec sa perceuse là. Hein? Ouais, écoute, tu as besoin de calme. Tu ne peux pas te reposer si tu n'as pas de calme. Écoute, je vais lui dire tout de suite de se calmer, d'accord? Attends. Quoi? En fait, ce n'est pas à cause de lui que je ne dors pas. C'est parce que... Parce que quoi? Il y a quelque chose qui ne me laisse pas en paix. Dans ma tête, je veux dire. Et je voulais t'en parler tout à l'heure, mais j'avais l'impression que tu n'étais pas vraiment disponible. Bah c'est vrai Mais que... maintenant, il faut que je te parle. C'est inévitable. Tu comprends? Il faut que je te le dise. Encore? Oui. Maintenant? Oui. Non mais le pire n'a plus tardé là. Je sais. J'aurais aimé l'écouter en Mais c'est important. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a mon coussin? Je ne sais pas si je vais oser te le dire. Vas-y, de quoi tu parles hein? Je te demande de ne pas me juger trop sévèrement. Mais évidemment que je vais pas juger trop sévèrement, évidemment. Hein? Et de me laisser finir ce que j'ai à dire. Évidemment que je vais te laisser finir ce que t'as à dire. Allez, vas-y, la couille, ma chérie. Voilà, je te dis, hier, je suis allée voir mon psy, docteur Vercal. Oh, Birkel, c'est très bien ce que je pense de lui, hein. Michel! Quoi? Laisse-moi finir. Ah, pardon, excuse-moi. Je te disais que je suis allée voir mon psy, docteur Vercal, comme chaque semaine d'ailleurs. Mais cette fois-ci, il se passait quelque chose de particulier. Comment dire? J'ai réalisé en parlant avec lui que quelque chose ne fonctionnait plus entre nous. Entre nous, tout fonctionne à merveille, tout fonctionne à merveille. Qu'est-ce que tu racontes? Ouvre les yeux, enfin. J'ai les yeux grands ouverts, Michel, justement. J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de mensonges qui se sont installés entre nous. Un certain nombre de mensonges. Oui, des mensonges entre toi et moi. Mais non, tu te fais des idées, Elsa. Je veux dire, Nathalie, tu te fais des idées. Personne ne ment, personne ne ment. Si. Non, non, personne ne ment. Si. Non, personne ne ment. Si, moi je mens. Non, personne. Quoi? Je t'ai menti. Toi? Oui, il y a des années. Explique-moi. Pendant des années. Nathalie, explique-moi. Pendant des années, je t'ai menti. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu entends? Tu entends? Michel. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Hein? Tu m'as tué, c'est pas possible. Michel. Excuse-moi, son polonais. Oh là là, c'est la police. J'étais en train de te parler là. Excuse-moi, ton polonais est cartonnaire. Je te disais Tu me disais quoi? qu'il y a un certain temps, j'ai eu une aventure avec un homme. Tu fais quoi? Une aventure, enfin une liaison avec un homme. Toi? Oui. Et je n'ai jamais eu le courage de te le dire. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai une aventure avec un homme. Tu dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas me demander avec qui et quand. Avec qui alors? Quelle importance. Je voudrais savoir. Bah quand alors? Pardon? Bah, je te dis quand? Il y a longtemps, l'année où on a eu cette maison à l'île de Ré. À l'île de Ré? Mais c'était il y a des années, Nathalie. C'était il y a des années. Oui, Mais c'était il y a tellement longtemps, il y a plus de 20 ans. je sais. Vous avez baisé pendant longtemps? Non, 2 semaines à peine. Attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Qu'il y a plus de 20 ans, t'as eu un amant pendant 2 semaines, c'est ça? Oui. Oh là là, c'est pas possible. Pourquoi tu ris? Mais pour rien, pour rien. C'est la vérité, c'est pas une blague. Non mais je te crois, je te crois. Alors pourquoi tu rigoles? Je vois franchement pas ce qui est si drôle. Mais ça rien, mais c'est pas ça,
hein. Justement, je veux dire aujourd'hui, après toutes ces années, franchement. Parce que je ne peux plus de te mentir, de vivre dans le mensonge. C'est devenu trop lourd à porter. Écoute, mon lapin. Arrête! Viens là. Non! Non, mais viens. Ce n'est peut-être pas si grave que ça, non? Mais si c'est grave! On était mariés depuis seulement 3 ans, c'est monstrueux! Mais non, mais non. Mais si, enfin, imagine! Non mais écoute, je pense que le mieux c'est qu'on tire un trait dessus, qu'on s'embrasse et qu'on fasse comme si de rien n'était, non? Non! Mais si, qu'on fasse comme si rien s'était passé. Oh, écoute, mon lapin, je te pardonne. Tu ne comprends pas! Hein? De quoi? Mais si, je comprends très bien. C'est qu'il y a plus de 20 ans quand même. 20 ans, on n'était plus une personne. Même pour un crime au bout de 10 ans, il y a prescription. Alors, franchement, pour un petit adultère. Mais comment peux-tu dire que c'est un petit adultère? Moi, je souffert pendant des années. Pendant des années, j'ai gardé ça pour moi. Mais maintenant, je ne peux plus de vivre avec ce secret. Mon amour, viens là. Viens. Écoute, tu as commis une erreur il y a 20 ans. Tu as eu la délicatesse, la gentillesse de ne pas me le dire. Mais aujourd'hui, tu veux mettre de l'ordre dans ta vie. Et tu me le dis. Et je me dis que c'est pardonné. Tu vois, je comprends très bien. Alors, ne t'énerve pas comme ça, c'est pas si important que ça, non? Tu ne m'es pas jaloux. Pardon? Tu ne m'es pas jaloux. Non, si, je suis jaloux, mais seulement... Quoi? Seulement, c'était il y a longtemps, c'était il y a 20 ans, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, je le savais. Je l'ai même dit au docteur Vercaille. De quoi? Tu as dit quoi? Je lui ai dit que tu serais même pas jaloux. La vérité, c'est que je t'en diffère. Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mais si, un homme normal, je veux dire, un homme attaché à sa femme n'aurait pas réagi de cette façon-là avec ce petit sourire condescendant. Quel sourire condescendant! C'est lui que tu abordes depuis tout à l'heure. Chacun dissimule sa souffrance comme il le peut, la dernière. C'est comme ça qu'elle s'exprime, je ne peux rien! Tu ne m'aimes plus. Mais si, je t'aime encore! Non, tu ne m'aimes plus. Possible, hein, c'est vraiment la journée aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que tu veux alors, hein? Ah, une scène de jalousie! Ah, bien sûr! Hein? Allons-y, hein? Là-bas, la scène de jalousie, hein? Mais rapidement, parce que j'ai vraiment passé la tête. Alors, c'est qui cette type, hein? Parce que Peu importe. Comment ça, peu importe? Comment ça, peu importe, Nathalie? Un homme a couché avec ma femme! Ça rapporte pas? Je te dis, hein? Ce type-là, si je le crois, je pète la gueule! Arrête, Michel. Comment ça, arrête? Je te dis que je vais te péter la gueule, hein? D'ailleurs, il est où? Il est là-bas? Tu sais même pas qui c'est. Moi, c'est qui? Hein? Le vois? C'est qui? C'est qui? C'est qui, Nathalie? C'est qui? Comment tu veux que je sache, je vais ouvrir. Ok, bah, j'y vais. Bonjour. Ah! Babel. Ah bon? Babel. Enchanté, pas du tout Vronsky, votre copain en dessous au deuxième. Ah, bonjour. Et je vous dérange. Oui, un peu, là. Je me permets de vous déranger. En effet, oui. Parce qu'il y a un petit problème. Quoi encore? Je peux entrer un instant? Ça tombe pas très bien. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Michel, je vais me coucher. Tu m'appelles quand Sébastien sera là. Mais reste, mon lapin. Ah, bonjour, monsieur Parel, hein? Babel. Pavel, pardon. Je me permets de vous importuner un samedi. Un peu, oui. Mais il doit y avoir une inondation ou quelque chose, non? Vous n'avez rien remarqué? Est-ce que le plafond de ma chambre est imbibé d'eau? Ah! Je ne sais pas. C'est peut-être, on fait des travaux, hein. C'est peut-être pour ça que... Eh bien oui, j'ai entendu la perceuse. Et c'est pour ça que je me suis permis de monter. Au vu du bruit, je pense qu'il va y avoir un dégât des eaux assez important. Écoutez, je suis désolé, je vais tout de suite appeler l'entrepreneur qui s'occupe de... Léo! Venez voir à l'instant, s'il vous plaît! Je suis désolé, hein. Ma femme a trouvé ce type pour faire les travaux, un Polonais. Oh! Ah, il est polonais. Ah, c'est drôle, moi aussi. Il est d'où? Je sais pas. De Cracovie? Je sais pas, De Varsovie? j'ai oublié de lui demander. Bon, vous en faites pas, ce n'est pas bien grave, ce sont des choses qui arrivent, hein, vous savez. Oui. Et vous savez, entre voisins, Michel, c'est ça? Je peux vous appeler Michel? Oui. Oui. On te raconte. Monsieur! Oui. Ah! Léo! Le voisin du deuxième, monsieur Padrel. Babel, enchanté. Monsieur Pavel me dit que son plafond est imbibé d'eau. Fuite! Mais quand ça fuite, faut les reboucher la fuite. Au sale, l'évacuation au sale, beaucoup au sale, porte! Fuite! Vous pouvez reboucher cette fuite ou pas? Oui, il est pareil. Oh, je suis désolé, hein.
touché un tuyau avec sa perceuse. Hein. Non, normalement, tout devrait être réparé. Il va falloir qu'on s'arrange avec les assurances. Hein. D'accord? Mais vous êtes polonais? Il est polonais? Ben, normalement, oui. Hein. Moi aussi, je suis Cracovie. Dzień dobry. Moi, travail. Jak się masz? Léo, vous ne répondez pas à M. Patchel? Vous êtes sûr qu'il est polonais? Ben, normalement, oui. Hein. Jak się masz? Mais il ne répond pas. Je sais pas, c'est encore une fois peut-être. Jak się masz? Léo, vous êtes polonais, non? Oui, oui. Alors vous comprenez le polonais? Non. Vous êtes polonais, vous ne comprenez pas le polonais. Oh, Coco. Qu'est-ce que c'est conneries? Léo, vous avez bien une langue maternelle comme tout le monde, non? Hein? Alors c'est quoi votre langue maternelle? C'est quoi, Léo? Portugais. Vous êtes polonais, mais vous parlez le portugais. Vous me croyez que vous êtes con là? Je suis désolé. Moi, parti. Moi, pas polonais. Moi, portugais. Pardon. Mais pourquoi? Pourquoi nous avoir menti? On a compris, mais quel est l'intérêt de nous faire croire que vous êtes polonais? D'accord, quel est l'intérêt de ce mensonge? Et pourquoi, Léo? Polonais, pas de tout travail. Polonais, meilleur pour la tuyauterie. Alors, père, moi, Pologne. Pour la boîte de vin. Moi, 5 enfants, moi, pauvre monsieur. C'est le mensonge le plus con que j'ai jamais entendu, là. Mais arrêtez ceci, Léo, avec nous. Vous savez pas si grave que ça. Non, il faut que vous soyez roumain, polonais ou moldave. Tout ce qu'on vous demande, c'est de repeindre la chambre du fond sans inonder tout l'immeuble. Et de faire un constat d'assurance. Voilà. Moi, pas silence. Moi, pas silence. Comment ça se voit pas l'assurance? Moi, pas déclaré. Il n'est pas déclaré, ce con, c'est la meilleure, il n'est pas déclaré. Vous payez moi. Ah. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas se mettre dans des états comme ça pour des histoires d'état civil, hein, Léo. Hein. C'est pas si grave que ça, je vais régler ça avec M. Patchel, d'accord? Pavel, pardon, voilà. Hein. En attendant, hein, on retrouve notre travail, d'accord? Hein, on travaille, hein. Au travail. C'est ça. En silence, hein, en silence, hein. Au travail. Je suis désolé. Non seulement il est portugais, mais en plus il est con. Vraiment, écoutez, visiblement il n'y a pas d'assurance, il va falloir qu'on s'arrange entre nous. Bien, entre amis, ça devrait être possible. Hein. C'est ça, vous m'enverrez la note, quoi. Aucun problème. Voilà, en tout cas, M. Padrel, je vous remercie de votre compréhension. Je vous en prie, c'est la moindre des choses. Ah, voilà, d'un ange, voilà. C'est joli chez vous. Hein. Voilà, pardon? Je disais, c'est joli chez vous, vraiment joli. Ah, oui, merci. Nous, au deuxième, c'est la cuisine à cet endroit. Ah, pardon? Je disais, au deuxième, en dessous, à cet endroit, nous avons installé la cuisine. Et c'est très drôle de voir cette pièce en salon, là. Ah, oui, c'est bien, mais Vous êtes avocat? Non, pourquoi? Pour rien, pour parler. Ah, écoutez, monsieur Pavel, ça tombe vraiment mal. J'aurais aimé parler avec vous et vous découvrir et parler pendant des heures. Mais je vous propose même pas de vous asseoir. Vous devez vous-même être très occupé, hein? Oui. Non, c'est très gentil, vous ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai tout mon temps. Et puis, vous savez, ce genre de petits problèmes, ça permet de faire la connaissance avec ses voisins. Vous ne pensez pas, hein? Oui et non. Moi je dis, il faut voir les choses du bon côté, c'est ma philosophie. C'est extraordinaire. Alors Michel, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Écoutez, monsieur Pavel, je ne voudrais pas vous paraître mal poli, surtout compte tenu du petit incident que nous avons évoqué, mais je dois régler aujourd'hui une affaire de la plus haute importance qui ne peut pas attendre. C'est pour cela, j'aimerais, si vous êtes bien gentil, vous voulez me suivre et retourner chez vous, non? Sans glaçon, c'est gentil, merci. Pardon? Je disais sans glaçon, merci. De quoi? Le whisky. Quel whisky? Vous ne m'avez pas proposé un whisky là? Moi? Oui, non? Mais quand? Mais à l'instant, vous m'avez proposé un whisky là. Eh non, je ne crois pas. Vous êtes sûr? Ah oui, je suis sûr. Ah bon? Ah, j'ai mal entendu alors. Pourquoi vous voulez un whisky? Pourquoi pas? C'est extraordinaire. Mais sans glaçon. Oui, c'est bon, on avait compris. Hein. D'accord,
problème avec ma mère et nous avions un dégât des eaux absolument terrible. Voilà, c'est très intéressant, monsieur Pavel. Je devais avoir là dans les 12 ans, j'étais jeune, mais je m'en souviens très bien. Ouais, j'imagine. Je ne vous sers qu'un fond de verre, hein, monsieur Pavel, hein, parce que ma bouteille est presque vide. Hein. D'ailleurs, c'est étrange, je l'ai ouverte il y a seulement quelques jours, elle devrait être neuve. Hein. Vous pensez que c'est votre polonais, là? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ça expliquerait son enthousiasme à la perceuse, parce que là, il y allait. Hein. Je vous dis, je ne sais pas, voilà. Merci. Vous n'en prenez pas, vous? Non, non, merci, c'est gentil. Bien sûr. Je suis sûr, merci. Oh non, mais ça me dérange de boire un verre sans goût, là, comme ça. N'insistez pas. Oh non, mais ça me ferait du bien, petit, hein. C'est gentil, mais n'insistez pas, monsieur Pavel. Je n'insiste pas. Voilà, vous n'insistez pas, hein. Très bien, vous voulez. Il est très bon, mais il faut juste qu'il respire un peu. Je ne respire pas, le whisky, c'est le vin qui respire. Ah non, vous vous trompez. Le whisky, lui aussi, doit respirer. Hein. Ah bon? Oui. Ça dure longtemps? Ça dépend, ça peut prendre un certain temps, mais il s'ouvre là. Ah, c'est un album assez passionnant que j'ai découvert aujourd'hui. Passionnant. Pardon? Non, je disais passionnant, il y a quand même plus passionnant quand même. Hein. Excusez-moi, quelqu'un qui se connaît en musique, et plus particulièrement en jazz harmonique, je vous le certifie, c'est un album très passionnant. Vous trouvez? Il faudrait que je le réécoute, ça remonte à loin. Quoi, cet album? Et oui, je l'écoutais quand j'étais adolescent, tout le monde. C'est pas possible, c'est un album mythique, quasiment disparu de la circulation. Me, Myself and I, je me souviens très bien. Oui, c'est le titre, mais vous devez vous tromper. C'est un album mythique, disparu de la circulation, je vous dis. Mais vous rigolez, Neil Young. Ah oui? Mais c'est vraiment la tarte à la crème, le cliché du test populaire pour les teenagers. Pardon? Mais oui, tout le monde dansait là-dessus quand on avait 15 ans. Mais non, vous faites erreur! Mais non, je me souviens très bien. Mais non, vous faites erreur! C'est un album absolument introuvable. Je l'ai dirigé par miracle ce matin. D'ailleurs, pourquoi je parle de ça avec vous? Vous ne connaissez rien à la musique, j'imagine? La musique, pas grand-chose, c'est vrai. Eh ben voilà, hein? Alors qu'on ne sait pas, on écoute, hein? Parce que moi, je vous parle à la colonne, peut-être? Hein? Vous n'allez pas me raconter les sornettes que vous écoutiez cet album en boucle. Je vous dis, je l'ai découvert ce matin par miracle. Un petit mec sympa. C'était un miracle. Alors, arrêtez de me raconter vos histoires que vous l'écoutiez en boucle quand vous étiez ado. C'est impossible. Pourquoi vous vous énervez comme ça, là? Parce que vous n'y connaissez rien question musique. On sonne. Ah bon? Eh oui, là, à l'instant, là, t'as entendu? Ah, donc vous faites la différence entre une sonnette et une clarinette, c'est bien. Je suis désolé, je ne voulais pas vous énerver. Je suis désolé si j'ai dit quelque chose de... Oh, Neil Young, le cliché du jazz populaire, mais franchement, j'ai mon fils là qui m'attend là, hein. J'aimerais le recevoir tranquillement. C'est possible de le recevoir tranquillement, son fils, hein, c'est possible, Pavel? Oui, pardon, oui. Allez, t'en dirais là. Je vous laisse. Hein. C'est ça. Oh là là. Neil Young, le cliché du jazz populaire. Elsa, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour Michel. Bonjour monsieur. Pavel. Pardon? C'est son nom. Ah, désolé, Elsa. Enchanté. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te parle, Nathalie est là. Non, mais elle est dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Oui, il faut que je te parle. Pavel. Je suis désolé, je ne voulais pas vous énerver. Hein. Oui, c'est bon, on l'a compris. Je suis désolé si j'ai dit quelque chose. D'accord, vous m'enverrez les notes, d'accord? Et pour le petit déjeuner, il y a des eaux. La facture, vous me l'envoyez, par email, d'accord? Je voulais. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. C'est ça, voilà, allez, n'importe pas là. Je vous laisse. C'est ça, bon samedi, monsieur Pavel. Oh là là, mais les gens sont vraiment, oh là là. C'est qui? C'est le voisin, un abruti. Le genre de mec qui donne son avis sur tout, un inculte. Bref, qu'est-ce que tu fais là? On est seul là? Je peux te parler? Je suis désolée de passer, mais il faut absolument que je te parle, c'est important. Quoi encore? T'énerve pas! Je ne serais pas venue comme ça sans prévenir si ce n'était pas important. Et ton téléphone est éteint. Pourquoi? Tu as parlé avec elle aujourd'hui? Avec qui? Avec Nathalie? Ah oui, bien sûr. Tu n'as rien remarqué de particulier? Ah non? Enfin si, elle était un peu sourde. Tu sais, avec elle, c'est comme d'habitude, hein. Je ne sais pas, elle m'a appelé tout à l'heure, ce matin. Et on a eu une discussion étrange. Ah bon? Oui, je ne sais pas comment te dire, Michel, elle n'avait pas l'air d'aller. Écoute, elle est fragile en ce moment, rien de grave, c'est tout. Je t'ai dit au téléphone, j'ai l'impression qu'elle sait. Tu vas pas revenir là-dessus. Si, je te dis, Michel, elle sait tout.
Mais non, pourquoi tu dis ça? Une impression, la façon dont elle m'a parlé tout à l'heure. Écoute-moi, je la connais. Si elle avait tout découvert, elle m'en aurait déjà parlé. Tu crois? Mais oui. Puis elle a d'autres soucis. Elle s'inquiète pour fucking Rad en ce moment. Pour qui? Sébastien. Elle se fait des soucis pour lui. Elle voit un psy, un con. Lui, son passé. Bref, ça n'a rien à voir avec nous, je te le promets. Ok? Tant mieux. Voilà. Je peux m'asseoir un instant? Hein? Je peux m'asseoir? Oui, si tu veux, mais je... Merci. De rien. J'ai réfléchi, tu sais. Ah bon, à quoi? À la situation. On peut plus continuer comme ça, Michel. Je crois qu'il faut qu'on arrête. Mais de quoi tu parles là? De nous. On peut plus continuer à se voir comme ça en cachette. Moi, j'en peux plus de mentir. Décidément. Hein. Michel, Quoi? je voudrais qu'on arrête de se voir. Ok. Tu vas comprendre. Ah, je comprends, oui, je comprends. Il faut que tu comprennes. Je te dis, je comprends. Et que tu dis rien. À quel propos? À propos du fait que je viens de te dire qu'il faut qu'on arrête de se voir. Ah, mais si, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, moi, ce que tu ressens peut-être. Ce que je ressens. Je ne peux pas te dire ce que je ressens non plus. Pourquoi? Ça te ferait beaucoup de bien de parler. Ah, mais c'est parce que je suis punique. Ah, voilà, la pudeur, tu connais, toi? J'imaginais bien que tu le prendrais mal. Je le prends pas mal, Elsa. Je le prends pas mal, mais c'est ta décision, je la respecte. Hein. Même si je ne peux pas te cacher que oui, c'est très dur, Elsa. Oh, c'est très dur, c'est très dur. C'est dur, je souffre, Elsa, je souffre. D'ailleurs, je pense que j'ai besoin de rester seul, là. Pas seul pour digérer toutes ces émotions, bah, c'est ça. Pour faire le point sur ma vie, pour faire le deuil de notre relation, pour réfléchir au sens de ma vie, voilà. Tu m'as entendu là? Je vais te dire que j'ai besoin de rester seul pour faire le point sur ma vie, etc. J'ai aussi réfléchi à la façon dont s'est comportée avec cette pauvre Nathalie. Ma meilleure amie, ta femme, c'est horrible quand on y réfléchit. Ah oui, c'est horrible, là, c'est horrible, d'accord. Quand je repense à tout ça, je me dégoûte. Ah, écoute, fallait y penser avant. Maintenant, c'est fini en plus, alors franchement, viens, on trouve la page. Oui, mais le mensonge est là, Michel. La tâche ne part pas. Elsa, qu'est-ce que tu fais? Non, ne pleure pas, mais pas ici. Elsa, qu'est-ce que tu fais? Non, s'il te plaît, pas ici, pas Je ici. crois que j'ai besoin de lui dire la vérité. Quoi? J'ai besoin de dire la vérité à Nathalie. Ça va pas. Je pense que nous lui devons bien ça. Tu veux tout dire à Nathalie? Oui, et c'est pour ça que je suis venue. Je voulais te prévenir avant. Elle est là. T'es complètement folle. Arrête de me parler comme ça, Michel, je ne suis pas folle. Mais excuse-moi, il n'y a pas 36 000 possibilités. Soit t'es complètement folle, soit t'es complètement conne. Pourquoi tu deviens grossière? Mais enfin, tu veux qu'on se sépare, d'accord, je me plie à ta volonté, mais il n'y a vraiment aucune raison, absolument aucune, de tout dire à Nathalie. Nathalie est ma meilleure amie, Michel. Je la connais depuis que je suis toute petite. Mais justement, Il y a bien un moment, il faudra crever l'abcès. mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, bordel de merde? Parce que j'en peux plus de mentir. Mais c'est pas une raison pour dire la vérité. Si, justement. Mais non. Monsieur, petit problème. Non, pas vous, hein, je parle. Non, pas de là, allez, on travaille, allez. C'est ça, on travaille, allez, hein. C'est extraordinaire. Elsa, tu m'entends? Tu m'écoutes? Hein? Tu m'écoutes bien? Oui. Tu es prêt? Ok. Tu débarques chez moi, un samedi, pour m'annoncer que tu voulais te séparer. D'accord. Parce que malgré ma peine, hein, parce qu'il faut que tu comprennes que c'est très difficile pour moi de devoir aussi brutalement tirer un trait sur tout ce qui faisait le charme sur notre relation, sur des moments aussi intenses. Je souffre. On restera amis. Je n'ai pas fini, Elsa, c'est pas fini. Il faut que tu comprennes que je souffre énormément. Je comprends. Non, tu comprends pas. Sinon, tu m'envisagerais pas de tout dire à Nathalie. Mais enfin, en une matinée comme ça, tu voudrais briser ma vie, c'est ça? Tu exagères. Non. Est-ce que je survivrai à notre séparation? Oh, je ne le sais même pas. Et si en plus de ça, Nathalie me quitte, tu sais, je vais vraiment avoir besoin d'elle dans les heures qui viennent pour surmonter le choc de mon départ. Tu préfères me mentir. Évidemment. Michel, maintenant que c'est derrière nous, elle comprendra, elle nous pardonnera peut-être. Mais non, elle fera sa valise dans la minute, enfin tu la connais pas. Elle pense qu'elle a trompé son mari il y a 20 ans. C'est un crime abominable. Alors, hein, qu'est-ce qu'elle penserait de nos... Hein, avec sa meilleure amie en plus, c'est dégueulasse. Je sais. Je me retrouverai seule, Elsa, hein? C'est ça que tu veux? Que je me retrouve seule? Un samedi en plus, qui est théoriquement un jour de repos quand même, hein? Michel,
Quoi? Je comprends tout ce que tu me dis là, mais moi j'en suis à un point où je suis obligée de te lui dire. Sinon je ne pourrai plus jamais me regarder dans une glace. C'est très égoïste, hein. Peut-être, mais je ne peux pas faire autrement. Je dois lui parler. Non, c'est hors de question. Tu m'entends? C'est hors de question, Elsa. Absolument hors de question. Elsa, qu'est-ce que tu fais là? C'est hors de question. Hors de question. Hors de question. Hors de question, c'est HORS, hein, au cas où tu ne saurais pas l'écrire. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Il faut qu'on parle. Non, c'est hors de question, Elsa. Tu m'entends? Hors de question. Hein. Qu'est-ce qui est hors de question? Je ne lâcherai pas là-dessus. C'est hors de question. Mon fils s'appelle Sébastien, fucking grave, voilà. Hein? Non, je regrette, hein. Lorsqu'il est né, je suis allé à la mairie. Je n'ai pas écrit fucking grave, j'ai écrit Sébastien, hein. S-E-B-A-S-T-I-E-N. Alors, je veux bien l'accompagner dans sa vie, Elsa, hein. Je veux bien l'aider financièrement, je veux bien le supporter dans sa musique, ça je veux bien, Elsa. Mais collaborer à cette esthétique morbide, c'est non. Enfin, Elsa, rends-toi compte, Elsa. Mon fils est dans une cave. Raconte-toi, écoute les rats. Hein, franchement, dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Ça ne sert à rien de prendre fait des causes pour lui, Elsa, c'est non. Mais de quoi tu parles? Tu connais pas la dernière, mon lapin? Ton fils, je me l'appelle dans son nom de scène. Je sais, il me l'a dit. Mais là, n'insiste pas, Elsa, c'est non. tu penses le contraire? C'est-à-dire que... Non, c'est-à-dire qu'elle pense qu'on ne doit pas aller contre la volonté de son enfant. Hein. C'est comme ça qu'elle a le sien. Hein. Ah, bon, moi, je ne juge pas. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, on voit le résultat. Hein. Quel résultat? Hein? Bien le résultat en termes d'éducation de ton fils. Voilà. Mon fils vient d'intégrer une des plus prestigieuses écoles de commerce. Il réussit très bien dans la vie, lui. Il est beau, droit, intelligent. Tout le monde l'adore. Oui, peut-être, mais bon, à force de ne pas être allé contre sa volonté, il y a quand même quelques petites lacunes en termes d'éducation, non? Ah oui? Lesquelles? Lesquelles? Je t'écoute. Elle me demande quelles sont les lacunes en termes d'éducation sur son fils. Hein? Oui. Bien par exemple, la dernière fois que vous êtes venu déjeuner à la maison, c'était en février, c'est ça, hein? En février. Hein. Oui, je m'en souviens. Eh bien, à cette occasion, ton fils Nicolas, N-I-C-O-L-A-S, hein, c'est ça, hein, c'est celui-là. Hein. Oui, ton fils Nicolas, avant de passer à la table, ne s'est pas lavé les mains. Quoi? Oui, je regrette, je l'ai vu de mes propres yeux. Tu plaisantes? Je vois tout de suite ce que tu vas me dire. Hein. Ça n'est peut-être pas si grave que ça. Mais bon, si tu savais le nombre de dépôts urinaires et de restes excrémentiels que tu trouves sur une main non lavée, tu réaliserais peut-être à quel point ce genre de comportement n'est pas sain, ni en termes d'hygiène, mais aussi de savoir-vivre, parfaitement de savoir-vivre. Hein. Non mais alors, franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel monde vivons-nous? Hein? On est invité chez les gens, on ne se lave pas les mains, et on répand son petit caca en serrant la main de tout le monde. Mais franchement, Elsa, dans quel monde vivons-nous? Hein? Tirer un trait comme ça aussi sauvagement sur le savoir-vivre, c'est ouvrir la porte à... Oui, à quoi? Hein? C'est ouvrir la porte à quoi? À la chambre, parfaitement, la chambre c'est J-U-N-G, le 1, et le voix le plus fort, et voilà, c'est ça, voilà. Enfin, voilà ce que je voulais te dire, mais bon, tu fais comme tu veux pour aider ton fils, je te dis seulement, Elsa, qu'il est hors de question que je fasse pareil avec le mien, d'accord? Ton fils vit dans une cave, Michel. Il se lave une fois par an, il monte des rats, et tu veux me donner des leçons d'éducation. Pourquoi tu prends comme ça? On est proches, non? On va se dire la vérité, non? Justement, on est proches, et on peut se dire la vérité, mais toute la vérité. Non! Si! Non! Si! Non! Qu'est-ce qui vous prend tous les deux à la fin? Hein, tu vois que ça nous mène, hein, de dire la vérité, hein? Tu vois que ça nous mène, hein? Il y a à peine 10 minutes, on parlait tranquillement, et maintenant, t'es complètement hystérique, hein? Moi, sur mon montage, je préfère qu'on évite l'équipage, hein? Non, on n'en parle pas de ce sujet, hein, d'accord? Hein? D'ailleurs, on l'a bien compris, hein, de ton point de vue, ton fils est un modèle de vertu, hein, ça on l'a bien compris, hein. Mais bon, permets-moi d'avoir un avis différent et une volonté différente pour régler le mien, non, hein, qu'est-ce que tu en penses? Mais tu vois, même Nathalie est d'accord avec moi, d'accord, hein. Je te dis seulement qu'il est hors de question, Elsa, que j'élève mon fils de cette façon. Tu as compris? Hein, voilà, on est en démocratie, le sujet est clos, et c'est fini. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Michel, là? Ça va pas? Moi? Oui, tu es survolté, tu racontes n'importe quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, tu vois bien, je parle d'éducation, Nathalie, éducation de la jeunesse. C'est l'avenir de la France, non? Hein? C'est pas important l'avenir de la France, non? Hein? Ah bon, tu préfères te parler
gilet jaune ou gastronomie, hein, comme tu veux. Mais bon, permets-moi d'avoir un avis sur l'éducation des jeunes, hein. Monsieur, pardon. Non, J'ai besoin de vous. Non, parle pas, vous, là. J'ai besoin de votre aide pour tenir l'étudiant. C'est Non. pas difficile. J'ai dit non. Mais Non. Non. Mais c'est pas possible. Non. Mais il t'a appelé pour voir? J'ai très bien entendu. Qu'est-ce que tu crois? On peut facilement comme ça descendre dans la rue, débarquer dans le salon des gens et dire « Oh, j'ai besoin d'aide, aidez-moi, aidez-moi !» Eh bien bon, il est temps, il après, on doit, dans la vie, se prendre en main et être seul. Parfois, on est vraiment seul au monde. Hein. Michel, Quoi? tu fais ce que tu veux. Je fais ça pour lui, moi. C'est pour lui que je le fais, voilà. Très bien. Elsa, tu veux me parler? Oui. Viens, on va aller dans la cuisine. Oh non, dans la cuisine, elle est moche, pas horrible, mais non, dans la cuisine, hein. Michel, il y a quelque chose de très important à faire. Mais non, c'est pas si important que ça. Mais si, depuis ce matin, il ne s'intéresse qu'à sa musique. Mais Billy Ward, on s'en fout de lui. Ah bon? Mais oui, on s'en fout, il n'y a pas que Billy Ward dans la vie. Non, mais elle est dans la cuisine, ta chantier, elle est horrible. Écoute, Elsa, tu devrais peut-être essayer mon fauteuil, oh, je vais essayer mon fauteuil. C'est un cuir argentin cousu à la main par un moine aveugle. Regarde, incroyable, non? Ah, au moins que tu dois rentrer chez toi. Je pense qu'au bout de temps, Antoine, t'as sûrement fait une petite pizza au four, au renvoie-nous ce que j'en pense. Mais attends, non, Elsa est venue pour me parler. Nous, on va aller dans la cuisine et comme ça, toi, tu seras tranquille ici. Non, c'est trop facile. De quoi? C'est trop facile de te deviner comme ça. Qu'est-ce qui est trop facile? Après tout ce que tu m'as appris ce matin, j'ai besoin de parler, de faire le point sur notre vie de couple. C'est compliqué et complexe. Maintenant? Oui, maintenant, maintenant, j'ai besoin de parler là. Monsieur, vite, ça va craquer. Quoi, ça va craquer? C'est pas possible. Mais vas-y, va voir, qu'est-ce que tu attends? Mais d'accord, je t'ai vous ne parlez de rien, hein. Pendant que je ne suis pas là, vous ne parlez de rien, hein. Je reviens tout de suite, hein. Pas un mot, hein. D'accord. Viens. Je suis tellement désolée, hein. Il est comme ça depuis ce matin. Ah bon? On a eu une conversation qui l'a un peu agité, je crois. Hein? Mais c'est pas grave. Alors, tu veux le me dire? Oui, je suis passée, Désolée, ça ne se fait pas, mais il fallait absolument que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je sais pas comment te le dire, là, comme ça. Je reviens tout de suite, hein. Hein, mais vous parlez de rien, hein. Vous parlez de rien, ça. J'arrive, je maîtrise tout. Vous parlez de rien, je vous surveille. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis quelqu'un de tellement fort, tellement droit. Mais dis-moi. Il y a quelque chose que tu ignores à mon propos. Quoi? Je ne suis pas celle que tu crois, Nathalie. J'ai fait quelque chose de terrible, de moralement très répréhensible. Et j'ai honte. Mais il n'y a pas de honte avec moi, tu es mon ami, qu'est-ce qui te raconte? Justement, Mais je ne te jugerai pas. tu me promets. Ah oui, évidemment, qu'est-ce qui... Je reviens tout de suite, hein. Je reviens absolument tout de suite, hein. Tout va bien derrière, mais vous ne parlez de rien, hein. Je vous surveille, je reviens tout de suite, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien voilà, ça fait quelques mois que j'ai, comment dire, une liaison avec quelqu'un. Toi, Oui, tu te trompes Antoine? oui, Depuis longtemps? je t'ai dit depuis plus de 6 mois. Il est au courant? Non. Quoi? Pourquoi tu souris? Pour rien? Je me dis, la vie est tellement étrange. Ah oui, pourquoi? C'est faux que tu me dises ça, je veux dire aujourd'hui. Parce que tu vois, ce matin, pour la première fois, j'ai avoué à Michel que moi aussi je l'avais trompé. Toi? Oui, il y a longtemps. Je ne savais pas. Mais je n'ai jamais osé lui dire à personne, mais moi, toi, tu vois, et puis ce matin. Mais pourquoi tu lui as dit? Tu veux que je te dise? Parce que je me disais... j'avais l'impression que lui aussi, peut-être... Qui, Michel? J'avais l'impression qu'il me cachait des choses sur sa vie. Michel? Non. Enfin, c'était juste une impression. Mais non, tu te fais des idées. Mais en tout cas, j'ai réalisé que je ne pouvais pas exiger de lui dire qu'il me dise toute la vérité, alors que moi, de mon côté... Oui, je comprends. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tout lui dire. Mais en fait, je me suis mise dans une situation tellement... Je n'arrive pas à trouver le courage de lui en parler, de tout lui dire. Est-ce que tu viens de me dire que tu lui as tout dit? Non, je lui ai seulement dit que je l'avais trompé, mais je ne l'ai pas dit avec qui. C'était avec qui? J'ai tellement... Dis-moi. En fait, je me suis mise dans une situation tellement... Toi aussi. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a, Nathalie? Il est complètement en train de détruire le fond de l'appartement dans le portugais, je suis vraiment tout mouillé là. Oh, Nathalie, qu'est-ce qui t'arrive? Rien! Comment ça, rien?
Regarde, hein. C'est ça ta définition de l'amitié, c'est ça? Quoi? C'est admirable. Nathalie, mon lapin, Nathalie, mais comment tu peux croire? Nathalie, je te promets, mais comment tu peux croire une chose pareille, hein? Bon, enfin, réfléchis. Nathalie, je te promets, mon lapin, je te promets. Mais t'es quoi? Mais enfin, ça ne tient pas debout, hein? Ça ne tient pas debout. Tu me vois moi faire ça, honnêtement, regarde-moi, tu regardes là, hein, tu vas quand même pas la croire, non? Mais de quoi tu parles? Hein? De toi, tu parles de quoi? Hein? Tu connais bien ça? Hein? Enfin, regarde là, franchement, regarde là, elle n'est pas crédible, non? Je n'ai rien dit, Michel. Mais ça suffit, hein, je pense que tu en as assez pour aujourd'hui, hein? Mais pourquoi tu lui parles comme ça? Mais il faut rien, tu sais très bien, mon lapin, c'est une dingue, hein? Moi? Oui, hein? Elsa, s'il te plaît, tu pourrais cesser d'intervenir là, hein? Je parle avec ma femme, hein? Ce serait possible, ce serait trop te demander de nous laisser tranquillement régler nos problèmes de couple tout seul, hein? Tu as raison, pardon. Oh, attends, Elsa, non, j'y vais, Michel a raison. Mais non, si, je t'appelle. Pourquoi tu lui parles comme ça? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait! Il n'a rien fait, elle a tout simplement raconté n'importe quoi! Nathalie, c'est facile de lancer une rumeur. Nathalie! Mais quoi? Nathalie! Tu sais très bien, hein? Tu sais très bien, tu la connais, Elsa! Tu as vu comment elle est partie, franchement, tu l'as vu! Tu sais très bien, c'est une dingue, non? Mais quel est le rapport avec Elsa? Eh bien, De quoi tu parles? Et toi, tu parles de quoi? Mais à ton avis? Ah oui, c'est ça! On parle de la même chose! Ah oui. Si tu savais comme je t'aime! C'est parce que tu ne sais pas tout. À quel sujet? Mais à ton avis? Mais dis-moi, là, je suis perdu, là, on parle de quoi, là? De ce que je t'ai avoué tout à l'heure. Tout à l'heure? Ben oui. Qu'est-ce que tu m'as avoué déjà tout à l'heure? Arrête, Michel. Non mais franchement, là, dis-moi, là, je suis perdu, là, on parle de quoi? Tu sais très bien. Ah oui, c'est ça! À propos de Sébastien, c'est ça? À propos de ton histoire avec un autre homme. Ah, tu parles de ça? Oui. Mais alors, Elsa, qu'est-ce que t'as dit pour te faire pleurer? Tu vas quand même pas la croire, non? Mais c'est pas Elsa qui m'a fait pleurer, tu es bête ou quoi? Oh, c'est à cause de cette histoire! De cette histoire ancienne! Mais écoute, mon petit lapin, on peut s'habiller comme ça fait il y a des années, d'accord? C'était avec Pierre. Pardon? C'était avec Pierre. Avec Pierre, tu veux dire? L'histoire dont je t'ai parlé. Quoi? L'homme avec lequel tu as couché il y a 20 ans, c'était Pierre? Oui. Pierre? Je te le dis parce que sinon je t'aurais pas dit toute la vérité. C'était Pierre? Oh, ça va, tu vas le répéter 1000 fois, hein? Non, quand tu dis Pierre, tu veux dire Pierre, mon meilleur ami. Quoi? Comment ça? Combien de fois? Il t'a fait jurer? Oh non, moi j'avais pas y croire, mais Pierre? Mais Pierre, tout à l'heure, ça veut dire que t'en fous. Moi c'est parce que tout à l'heure je connaissais qu'une partie de l'histoire. Que tu l'es trompé, je veux bien, enfin à la limite, hein. Mais que Pierre couchait avec ma femme. Je pensais qu'il y avait prescription. Mais rends-toi compte, Pierre est mon meilleur ami. Je sais. Je ne peux pas y croire. C'est ignorant. Moi, j'arrive pas. C'est ignorant. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me calmer, non, hein? J'ai le droit, non? Hein? J'ai le droit. Je te demande pardon. Non, je te pardonne à toi. Je te pardonne. C'est lui qui pardonne pas. Mais enfin, on ne couche pas avec la femme de ton meilleur ami. C'est comme si moi je couchais avec. C'est comme si moi je couchais avec Elsa. C'est ignoble, c'est petit, c'est minable, c'est pas Nathalie. Je voulais jamais te le dire, mais Dr. Verka m'a convaincu qu'il était important de tout se dire. Il pense même que c'est une des raisons pour lesquelles Sébastien n'arrive pas à vivre normalement. Quoi? Quel est le rapport avec Sébastien? Quoi? De quoi tu parles là? C'est quoi le rapport avec Sébastien? Il pense que c'est comme un secret des familles qui l'empêche de s'épanouir. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore avec Kerkheim? Quel est le rapport avec Sébastien? Tu te souviens que c'est sur une plage qu'il est censé avoir été conçu? Quoi? Tu as toujours me raconté le fait qu'il a été conçu sur une plage? Bah oui. Et ben en effet, c'est sur une plage qu'il a été conçu, mais... Mais quoi? Tu comprends pas? Ah non? Arrête, Michel, c'est tellement difficile, aide-moi. De quoi tu parles? Je me suis toujours demandé si... Je demande toujours si...
Sébastien était mon fils, c'est ça? Oui. Je veux dire qu'il n'est pas mon fils. Mais si, bien sûr que c'est ton fils. C'est ton fils, dans la mesure où c'est toi qui l'as élevé. Quoi? Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Mais biologiquement... Quoi? T'es en train de me dire que je ne suis pas le père de cet attardé? Je ne suis pas le père de ce petit con? Je ne suis pas le père de ce crevard? C'est un terrible accident. Mais tout c'est clair! Tout c'est clair! Tout devient limpide! De quoi? Il y avait un truc qui tournait pas rond. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. On n'avait rien à voir, lui et moi. Rien qu'au niveau de l'oreille. Je me suis toujours dit, enfin, même pas ça. J'ai toujours senti, au fond de moi, que je ne pouvais pas être le père de ce petit merdeux. Mais alors, c'est qui le père? C'est Pierre! 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 Oh, Je suis tellement désolée, je voulais jamais te le dire, mais de Toverka. c'est bon, c'est bon. Je suis tellement désolée. C'est lui? Oui, je t'ai dit que tu devais passer. Faut ouvrir! N'est-ce pas là? Hello! Pierre! Ça va? Ça va, très bien. Très bien, très bien. On parlait de toi justement. De moi? Oui, mon frérot. Tu m'as très bien entendu. Je lui ai tout dit. Quoi? Tout. Ah bon, mais quand? À l'instant. Oh merde. Un petit verre de whisky, mon Pierrot. Bah, volontiers. C'est gentil de passer nous voir. C'était prévu. Sans glace? Comme d'habitude. Pas de glaçons? Ah, tu le sais bien, j'ai toujours aimé comme ça. Et ma femme, tu l'aimes comment? Oh, Michel. De toute façon, c'était inévitable, hein. Fallait bien que tu l'apprennes un jour ou l'autre. Merci, envoyer des glaçons. C'est rien. Et toi? Pendant ces années, t'as fait comme si de rien n'était? Je pouvais rien te dire. Nathalie voulait pas. Et puis il y avait Seb. Seb? Bah, Sébastien. Seb et Seb? Non, on en est où là, hein? Dis mon vieux, ton fils, il s'appelle fucking Rat d'ailleurs. Et quoi? Rien, je t'expliquerai. Je pensais que ça allait passer une journée magnifique. Je ne demandais pas grand chose, juste 1 heure de tranquillité pour pouvoir écouter cet album. Mais non! Même ce petit plaisir m'est refusé. Oh mon pauvre, tu dois souffrir atrocement. Ta gueule! Michel. C'est censé être un samedi merveilleux, le point d'or de la vie. Le soleil rayonnait, une température parfaite. Et qu'est-ce qu'on m'apprend? Qu'est-ce qu'on m'apprend? Que la vie entière repose sur un mensonge pour le détruire, c'est ça? Je suis désolée, Michel. En même temps, c'est une histoire ancienne. Non, excuse-moi là, je tombe un peu de haut là, hein? J'imagine. Sébastien, c'était tout pour moi. Apprendre ce petit cœur, pas de moi, c'est comme un coup de poignard. Mais il reste ton fils, Michel. Ah non, il le prend, il le prend. Michel. Nathalie, là je pense que j'ai besoin de rester seul là. Hein, j'ai besoin d'air, là, j'ai la tête qui tourne, j'ai un dégoût profond de la nature humaine. On Hein. va pas te laisser seul, Michel. Si, vous allez me laisser seul. On va pas te laisser seul. On est là avec toi. Oh rien, lui, hein, ça ne m'étonne pas. Maintenant, on sait que c'est lui le père. Hein? Rien, laisse tomber, on expliquera plus tard. Faut qu'on parle, Michel. Non, alors, non, parlez. Depuis ce matin, tout le monde me parlait là, ça suffit, hein. Tu fais quoi? Allez faire un tour, laissez-moi seul. Mais Michel... Faites ce que vous voulez, hein. Je m'en fous, mais laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, laissez-moi seul. Michel. Très bien. Laisse-moi tranquille, toi. Bien, bien. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire aujourd'hui? Oh, allez, enfin, un peu de tranquillité, allez, on va se reprendre. Que l'émotion aujourd'hui, c'est pas possible, hein. Ah, voilà, le meilleur moment de la journée, mi-maltais malade, New York, c'est parti. Ah, je suis désolé, mon Dieu, mais je peux pas te laisser tout ça dans un moment pareil. C'est pas vrai, hein. On va raconter ça ensemble, tu comprends? Ensemble. Ensemble. Tu veux qu'on raconte ça ensemble, vraiment? Tu devrais avoir honte
c'est pour lui annoncer la grande nouvelle à lui aussi, hein. Il a le droit de savoir, tu crois pas? Quelle grande nouvelle. Une grande nouvelle et un grand soulagement, mon vieux, hein. Fouskindra. Fucking, pas Fouski. C'est l'anglais du fuck, ma chérie, non. C'est quoi le problème là? Pardon, Fouskindra. Je dois te dire quelque chose d'important. Il y a longtemps que je veux te le dire. Écoute, Nathalie, tu vas pas le dire comme ça, là, hein. Pas devant tout le monde, là. Enfin, je veux dire, c'est pas bien. Écoute, tu sais, c'est un garçon sensible, hein. Souviens-toi, il est sensible, sensible en profondeur, vraiment en profondeur, hein. Moi j'ai sensible. Oui, tout en profondeur. Hein. Moi. Oui, enfin. Tiens, regarde, il est capable d'émotion, regarde, ses yeux ont bougé, hein. C'est pour ça qu'il devrait lui parler tout seul, en tête à tête, ailleurs, dans une autre pièce, d'accord? Et puis tant que tu y es, tu devrais prendre Pierre avec toi aussi, non? Il a pas tort. Voilà, allez. Mais de quoi vous parlez là? Je te dois des excuses, mon chéri. Il est où? Sébastien. Mais je veux pas qu'il bordel. Mais on a pas dit là. Le portugais, il s'est tiré. Michel n'est pas ton père. Quoi? Je suis désolé, hein, excuse-moi. Il y a 29 ans, j'ai une aventure avec un autre homme. Et j'ai jamais eu le courage de te le dire. Mais c'est la raison, je pense que c'est la raison pour laquelle tu... C'est Pierre ton père. Je sais que c'est difficile pour toi, mais il fallait que je te le dise. Mais vous êtes tous complètement déjantés dans cette baraque. Je te demande pardon. Personne va ouvrir, hein? Non? Vous dérangez surtout pas, hein? Faites comme chez moi, vous démarrez chez moi, hein? Mais personne va ouvrir, c'est ça? Bravo, hein? Tu sais, je sais depuis des années, mais je peux pas rien te dire. Je te regardais grandir pendant toutes ces années avec beaucoup d'émotion. T'as fou, connard. Il y a un énorme problème. Mais vous pouvez vraiment à un mauvais moment, là. Il pleut carrément dans ma chambre. Quoi encore? Il pleut dans ma chambre, je vous dis. Je ne me vois pas qu'on est en pleine réunion familiale, là. Mais je m'en fous, c'est de l'eau marron. Où est votre entrepreneur? Il s'est tiré, hein? Le portugais? Mais c'est pas possible. Nathalie, je pense qu'il y a vraiment un problème avec mon polonais, là. C'est pas mon polonais, c'est celui d'Elsa. De toute façon, il n'est même pas polonais. Et évidemment qu'il n'est pas polonais. Est-ce que vous croyez que ça serait passé comme ça avec un polonais? Sûrement pas. Michel, c'est peut-être plus important qu'un petit problème de plomberie, tu crois pas, non? Sébastien, il y en a 30 cœurs. Comment tu m'appelles là? Hein? Comment tu m'appelles, truc? Sébastien. Parce que moi je suis une chose à maman là. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je vous ai fait mon nom ou quoi? Bon, je vais me tirer moi. Maman, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu m'as fait débattre ici pour me dire un truc important, c'est quoi le truc? Je t'ai déjà dit à propos de ton père. Eh ben, Quelqu'un a du coton là? Je t'ai déjà dit. quoi? Michel n'est pas ton père. C'est ça? Oui. C'est tout. On m'a fait déplacer pour toi juste pour ça. C'est une catastrophe! C'est une catastrophe! Il y a des corps en dessous qui se déversent là-bas! Mais quoi encore? Les pompiers! Il faut appeler les pompiers! Quelqu'un le numéro des pompiers! Bon, vous allez arrêter de vous interrompre toutes les 3 minutes là, attendez un petit problème de tuyau. Je crois que vous n'avez pas bien compris, hein! Je crois que c'est vous qui n'avez pas bien compris. Je suis le père de cet enfant. Pardon? Je suis le père de cet enfant. Ah, pardon, désolé, je ne le savais pas. Y'a un problème? Non. Y'a un problème, c'est quoi le problème? J'étais un moment. Ta gueule toi? Papa. J'ai dit papa. Ta gueule. Papa. Ah, on a l'éducation depuis le début, là. Mais arrêtez-vous de battre! Il y a l'appartement, il y a un grand volant, vous n'avez aucun son des priorités. Bon, mais je t'attendrai quelqu'un, hein, un petit verre de whisky, hein? Je pense que ça nous ferait pas de mal, là, hein? Ça va? Michel, mais il est KO. Il ne bouge plus. Qu'est-ce que tu veux, hein? Découvre les joies de la paternité. Mais il saigne. On va lui mettre un peu de classe, attends. Pierre, ça va? Tu te sens bien? Ça va, ma chérie. Quoi? Ne t'inquiète pas. Comment tu l'as appelée, ma femme, là? Hein? Ma femme, tu viens de l'appeler comment, là? Moi? Ouais!
T'as dit ma chérie. Fous de moi. Tenez, on va faire la chaîne. Je suis pas ton esclave, moi. Pardon? C'est qui, lui? Ça va finir par s'écrouler là-bas. Mais de quoi? Mais tout va finir par s'écrouler dans la chambre, tout. C'est pas possible, hein, ma belle, hein. Vous êtes vraiment obsédé par vos petits problèmes, hein. Non, mais Ça s'en fout, là. on t'en parlait que de vous, hein. Tout à fait, hein. Fatigant, j'ai une migraine, là. Mais la chambre. Et qu'est-ce que je vais devenir, moi? Et où est-ce que je vais dormir, moi? Et ça y est, c'est reparti. Qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que je vais dormir? Je m'apprête à lui dire quelque chose que je n'ai jamais osé lui dire. De quoi? Alors, s'il vous plaît. Pardon. Oh. Merci. Michel, Pierre, arrête. de quoi? Faut qu'il le sache. J'aime Nathalie. Quoi? Elle dit quoi? J'aime Nathalie depuis toujours. Quoi? Je crois que c'était des histoires avancées, votre truc. Pas pour moi. Nathalie, explique-moi. C'est quoi ces histoires, hein? Nathalie, explique-moi. Explique-moi. Ça sonne. Nathalie. Nathalie, moi. Allô? Ouais, qui c'est? Ah, Elsa! Ok, je suis la base. Hein? Salut, c'est Albert pour toi. Quoi? Comment? Je préviens le chef. Ah non, je t'interdis. Je t'interdis de prendre cet appel, hein. Je te l'interdis, hein. Pardon? Je te l'interdis, tu vas très bien entendu, hein. Hein, je pense que j'ai quand même le droit à des explications, là. Je vais poser une question pour votre Pierre. Hein? T'as une histoire avec Pierre? Tu me connais, non? Mais alors, depuis, t'as encore une histoire avec lui? Mais c'était il y a 29 ans, une fois, c'est tout. Et depuis, c'est fini ou quoi? Plus rien. Mais alors, pourquoi il a appelé ma chérie, caresser les cheveux à l'instant, là? Tu m'énerves. Non! Mais t'as entendu, elle pleure. Mais moi aussi, je pleure. Je rien, je pleure. Tu ne pleures pas. Si je pleure, puis enfin, rends-toi compte. Mon fils, c'est pas mon fils. Ma femme me trompe et mon meilleur ami me trahit. Je pleure pour de vrai, là. Mais arrête de jouer la comédie, Michel. C'est vrai, je pleure. Hein. J'avais trop peur de te faire du mal. Et tu es trop égoïste pour que ça fasse quoi que ce soit. Donc, Non! Non! t'as entendu, elle pleure, j'avais 2 secondes. Je te l'interdis. Michel, Non. Non! Michel. Oh, mais vas-y, hein, tant pis, hein, tant pis, hein. Fatiguez tous avec vos histoires, fatiguez tous, là. On est marre. Allô, Elsa? Calme-toi. Oui, oui, c'est ça. Dis-moi. Dis-moi. Calme-toi, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Vous avez vu? Je crois que la chambre est foutue. Vous êtes encore là, vous? Mais je sais pas où aller, moi. Quel boulet. quoi? Depuis longtemps? Ça va? T'as besoin de rien? Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais que je suis là, hein? Ta gueule, toi! Non, désolé, là, je peux pas. Non, on parle plus tard. Arrête ça. Oui, c'est ça. Michel, c'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? C'est vrai? Michel, c'est vrai que je viens de parler avec Elsa. Michel, je viens de te poser une question, c'est vrai? Vous ne répondez pas, là? Michel, c'est vrai? Michel! Ah oui, c'est vrai. Comme ça, on est quitte, non? Mon lapin, mais qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'elle a une mauvaise nouvelle au téléphone, là. Ma belle. Mais si, elle est très énervée, là. C'est qui, ta belle, hein? C'est de l'autre étage. Pierre, tu as ta voiture? Oui, Tu peux me déposer? oui, tu vas où? À l'hôtel. On le petit? C'est ce qui pilote, S'il te plaît, on y va. Bon, bah, à plus tard, les amis, hein. Je crois qu'il nous reste encore beaucoup de choses à nous dire. Pierre! Mon lapin. Ils partent ensemble. Elle est partie. Ma belle. Et si, Vous pourriez cesser de commander l'action. Ah bon? Ça devient fatigant, là. En tant que vous, j'ai une migraine en plus. Désolé, j'avais pas remarqué. Quoi, elle est partie comme ça? Qui ça?
Maman! Non, pour rien. C'est compliqué. Compliqué. Enfin, complexe. C'est compliqué et complexe. Je comprends rien. Tu as trompé sa femme, c'est ça? T'as compris ce que t'as dit? T'as compris ce que t'as dit ta mère? T'as compris? Quel propos? À propos de ton père. Hein? Mais c'est vrai qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Hein. Il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas. Hein. Vous avez vu, là, c'est vous qui commentez. Ah, mais je suis chez moi, je fais ce que je veux, non? C'est pas un reproche, c'est une observation. C'est, mon petit râteau. T'as compris ce que t'as dit ta mère? De quoi? Mais de quoi tu parles? Je parle de génétique. De génétique. Tu connais la génétique? Ah, tu devrais t'intéresser à la génétique, hein, parce que ça explique vraiment beaucoup de choses. Hein. Bon, et ça peut-être le temps que tu t'en ailles là maintenant, non? Tu crois pas? Je pensais que t'avais plein de trucs à faire, super importants avec ton groupe. Pourquoi tu parles comme ça? Mais pour rien. Hein? Allez, il temps de partir là. Allez, salut. Et ton manteau, tu prends pas? Pas besoin de manteau, c'est bon. Et en fait, la musique que tu fais avec ton groupe, Ouais. c'est nul. Quoi? Vous devriez vous acheter des tympans, les mecs, hein? Puis un peu de sensibilité au passage, à défaut de talent. Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'il est temps de t'ouvrir les yeux, enfin les oreilles. Vous faites de la merde. Mais tout à l'heure, tu me disais que t'aimais bien. Tu m'as laissé un message pour me dire qu'il y avait de l'énergie. Écoute, j'ai changé d'avis, voilà, hein? C'est nul ce que vous faites. Écoute, fucking rat, mais mon pauvre, fucking rat. C'est un nom d'abruti, pas vrai? Oui. C'est un nom d'abruti, non? Hein? Les gens, ils se moquent pas de toi. Regarde, les gens, ils se moquent pas de toi. Mais franchement, il est temps que tu grandisses. T'es plus un enfant, t'as 29 ans. T'es ta pontoise en plus, hein? Qu'est-ce qu'il fait ce con? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Merde, il pleure. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Tu m'as jamais aimé. De quoi tu parles? De tout petit, ça a toujours été comme ça. De quoi? J'ai toujours été transparent pour toi. Ah non, ça je te l'assume, hein. Tu n'as jamais été transparent. Hein. Si. Tu m'as jamais considéré. J'ai toujours tout fait pour que tu t'intéresses à moi. Et tu t'en fous. Mais je sais plus comment. Je sais plus comment pour être aimé, papa. Papa? Est-ce que t'as compris ce que t'as dit ta mère? T'as compris? Je crois que vous devriez aller me consoler, là. Hein. Vous pensez? Ah non, mais Bon, écoute, mon petit raton. Mon petit raton, écoute, faut que tu te reprennes là, hein. Ça va aller là, hein. t'as raison. Moi, je suis quelqu'un de sensible. Oui, très au fond, hein, très profondément sensible, hein. Écoute là, faut que tu te reprennes, t'es un grand garçon, hein. T'es un grand garçon maintenant, un grand garçon fort. Ah oui, t'as raison. Voilà. Ah, je suis désolé, je sais pas ce qu'il m'a pris. C'est rien, ça arrive à tout le monde, tu sais, un excès de sensibilité. Hein. Ah oui. Oh, moi, je l'ai gagné. Finalement, tout finit bien. Hein. Ma belle. Monsieur, je vais rentrer, tu diras à maman que je peux pas rester déjeuner. Des trucs à faire, moi. C'est ça, c'est ce que t'as mieux à faire. Allez, salut. Je vais me mettre avec le classe aujourd'hui. T'as raison. Salut. Salut. Papa. Je t'aime, tu sais. Il est émouvant, ce petit. Vous trouvez vraiment? Bon, vraiment. Bon. Eh ben, quelle journée. Bon. Alors, Michel, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on fait exactement comme on l'avait prévu. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous allez rentrer chez vous et me laisser tranquille. Ah, d'accord. Et puis,
puis, en ce qui concerne léger petit incident de la chambre, on réglera ça entre nous, hein? Très bien. Ah, très bien. Si je peux participer aux réparations, n'hésitez pas. Hein. C'est gentil. Vous savez où j'habite, non? C'est gentil. Eh bien, monsieur Pavel, voilà, hein? Voilà. Vous n'avez pas parlé d'un petit whisky tout à l'heure, là? Oui, mais j'ai changé d'avis, voilà. D'accord. Ça vous ferait du bien, hein? C'est gentil, mais non. Très bien. Donc je vais vous laisser. Hein. C'est ça, hein? Donc je vous laisse. C'est ça, monsieur Pavel. Et donc bon samedi. C'est ça, monsieur Pavel. Bon samedi à vous, hein? Enfin. Enfin seul. Allez, c'est parti. Tu t'es mérité, toi. Hein? Oh, putain, c'est pas possible. Allô? Ah, maman? Oui, non, je ne pouvais pas. Je prenais un bain. J'étais occupé. Écoute, non, je ne peux pas te parler, là. Pourquoi? Parce que j'aimerais faire quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Hein? Quelque chose de très important. J'en ai pour 1 heure, pas plus, pour pouvoir écouter un album. Ah, tu me rappelles dans 1 heure? Oh, d'accord. C'est super. Ok. Ah bon. Merci, maman. Alors, à tout à l'heure, d'accord? Ok, à tout à l'heure. Enfin. Voilà, l'image cette là et des milliards, enfin nous deux. Là, je te mérite, toi. C'est toujours d'être fou, là. C'est pas possible. Mon parquet est foutu, là. Pas grave. Quand on te rencontre, Neil Young, pour la première fois, c'est comme un miracle. Une nouvelle renaissance. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, un futur play. Et c'est parti. Oh.